Dunia News FM. Dunia News FM. Chers auditeurs et auditrices, bienvenue dans ce Flash Info sur Dunia News FM. Les élections législatives en Allemagne, un enjeu politique majeur. Les élections législatives en Allemagne représentent un moment clé de la vie politique du pays. Elles déterminent la composition du Bundestag, chambre basse du Parlement, et influencent directement la formation du gouvernement. Cameroun. Aker Muna annonce sa candidature à l'élection présidentielle de 2025. L'avocat et homme politique camerounais Aker Muna a officiellement déclaré sa candidature pour l'élection présidentielle de 2025. Ce retour sur la scène électorale, après sa participation en 2018 où il s'était retiré en faveur de Maurice Kamto, marque une étape déterminante dans sa carrière politique. Muna, qui se présente sous l'étiquette du Parti Univers, dirigé par Prosper Nkumvondo, a été investi en septembre 2024. CEMAC. Les prix des produits de base exportés chutent à fin septembre 2024, après 3 trimestres d'embellie. Selon la dernière édition du Bulletin économique et statistique de la Banque des États de l'Afrique centrale, la banque centrale des 6 pays de la CEMAC, Cameroun, Congo, Gabon, Guinée équatoriale, Tchad et RCA, les prix des produits de base exportés par les pays de la communauté ont chuté aux 3 trimestres 2024. Ce qui correspond à un renversement de la tendance haussière entamée depuis le 4e trimestre 2023, a précisé la BEAC. Ukraine, Russie. La guerre sans fin, entre usure, diplomatie et avenir incertain. 3 ans après le début de l'invasion russe en Ukraine, le conflit s'enlise dans une guerre d'usure aux conséquences dévastatrices pour les deux nations et bouleverse l'ordre géopolitique mondial. Alors que les lignes de front fluctuent légèrement, aucune issue n'apparaît clairement, et l'équilibre des forces reste fragile. Congo. Joseph Kabila rompt le silence, une prise de parole qui interpelle la scène politique congolaise. Après une longue période de silence, l'ancien président de la République démocratique du Congo, RDC, Joseph Kabila, a récemment pris la parole pour commenter la situation sécuritaire préoccupante dans l'est du pays. Cette intervention fait suite aux accusations du président actuel, Félix Tshisekedi, qu'il a désigné comme instigateur des troubles actuels en s'alliant avec des forces étrangères. Lancement du drapeau de l'Alliance des États du Sahel, un symbole d'unité et de solidarité. Le 22 février 2025, la capitale malienne a vibré au rythme d'un événement historique avec le lancement officiel du drapeau de la Confédération des États du Sahel, AES. Cet acte symbolique, qui marque une étape significative dans le processus d'intégration régionale, a réuni des ministres et des représentants des pays membres de l'AES, affirmant ainsi leur engagement à promouvoir l'unité et la solidarité au sein de la région. Ousmane Sonko face aux députés. 150 minutes de vérité, de démocratie et d'engagement républicain. Le vendredi 21 février 2025, l'Assemblée nationale du Sénégal a été le théâtre d'un exercice démocratique majeur. Le Premier ministre Ousmane Sonko y a répondu aux questions des députés durant une session de 150 minutes, un moment crucial pour la transparence et la redevabilité de l'action gouvernementale. Bénin. La question du 3e mandat de Patrice Talon, un défi pour la démocratie béninoise selon Julia Akpaki. Au Bénin, les tentatives de contournement de la loi fondamentale pour susciter un 3e mandat de Patrice Talon continuent d'alimenter la polémique. Face à cela, des voix s'élèvent pour rappeler l'importance du respect de la Constitution, contre ses ambitions personnelles et démesurées. Dans cette dynamique, Julia Akpaki, secrétaire adjointe chargée des affaires féminines du parti Les Démocrates et membre du Conseil économique et social, CES, a réaffirmé la nécessité de préserver les principes démocratiques, en particulier le respect des dispositions constitutionnelles. Dans une récente publication, elle a souligné que les appels à un 3e mandat pour le président Talon sont non seulement illégaux, mais aussi dangereux pour l'avenir du Bénin. Victime d'escroquerie à l'émigration au Nigeria, le calvaire de jeunes Ivoiriens. Attirés par la perspective d'un emploi ou d'un passage vers l'Europe, des centaines de jeunes Ivoiriens se sont retrouvés piégés dans une vaste arnaque liée à l'émigration clandestine. Une cinquantaine d'entre eux ont été rapatriés du Nigeria, selon une information relayée par Radio France Internationale, RFI. Actuellement, ils sont hébergés dans un centre d'accueil chrétien à Grand Bassam, à l'est d'Abidjan. Merci à vous chers auditeurs et auditrices de nous avoir suivis.
Restez connectés à votre radio Dunia News FM pour que vous soyez informés à chaque seconde. Dunia News FM.